Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment poser la division entière. Avant de calculer, je te conseille de chercher combien il y a d'étapes au quotient. Pour la première étape, je prends autant de chiffres que nécessaire dans le dividende pour obtenir au moins une fois le diviseur. Exemple, 95 divisé par 4, ma première étape, je dois avoir au moins une fois 4 dans le diviseur, donc il me suffit de prendre 9. Deuxième exemple, 1816 divisé par 2, il me faut au moins une fois le diviseur, donc il me faut au moins 2. Si je prends juste le 1, ça ne suffit pas, donc il faut que je prenne 18 pour ma première étape. Ensuite, j'ajoute autant d'étapes que de chiffres inutilisés dans le dividende. Première division, j'ai utilisé le 9, il me reste le 5. Donc je sais que je vais calculer ma division en 2 étapes. Pour la seconde division, j'ai déjà utilisé le 1 et le 8 pour ma première étape. Il me reste le 1 et le 6. Donc j'aurai 1, 2, 3 étapes pour calculer le quotient de la deuxième division. Une fois que tu as pris cette précaution, tu peux commencer à calculer. Je calcule les étapes de gauche à droite. Je calcule le quotient puis le reste de l'étape. Je descends le chiffre suivant et je recommence. Première division, 95 divisé par 4. Ma première étape, 9 divisé par 4. Je cherche dans la table du 4 combien de fois il y a 4 au maximum sans dépasser 9. La bonne réponse est 4 fois 2, 8. Alors je vais marquer la soustraction entre parenthèses. 4 fois 2, 8, 9 moins 8, il reste 1. Je descends le chiffre suivant. Et ma deuxième étape sera donc 15. 15 divisé par 4. Je cherche dans la table du 4 combien de fois il y a 4 au maximum sans dépasser 15. La bonne réponse est 4 fois 3, 12. J'enlève 12. Pardon. 15 moins 12, il reste 3. Deuxième division. 1816 divisé par 2. Ma première étape, 18 divisé par 2. Je cherche dans la table du 2 combien de fois il y a 2 au maximum sans dépasser 18. La bonne réponse est 2 fois 9, 18. Donc j'enlève 18. Il ne me reste rien. Je descends le chiffre suivant. Deuxième étape, 1 dans la table du 2. Alors c'est l'étape qui est compliquée, que les élèves oublient souvent. La bonne réponse est 0. 2 fois 0, 0. Donc j'enlève 0. Il me reste toujours 1. Je descends le chiffre suivant. 6. Dernière étape. 16 divisé par 2. Je cherche dans la table du 2 combien de fois il y a 2 au maximum sans dépasser 16. La bonne réponse est 8. 8 fois 2, 16. Et il ne me reste rien. La division est donc exacte. Il faut vraiment faire attention à ce 0. Donc tu vois, si tu ne comptes pas le nombre d'étapes, très souvent tu vas oublier ce 0 et tu vas trouver comme quotient 98 au lieu de 908. Pour vérifier si tu as bien compris comment poser la division entière, je te propose les 6 divisions suivantes. 563 divisé par 2, 246 divisé par 3, 832 divisé par 4, 2541 divisé par 5, 65 divisé par 6, 813 divisé par 9. Pendant le bruitage, n'hésite pas à prendre une feuille à carreaux et un stylo et à effectuer ces 6 divisions. Je te conseille vivement de bien compter le nombre d'étapes au quotient. Une fois que tu as fini, relance la vidéo pour suivre la correction. C'est bon, tu as fini? Passons alors à la correction. 563 divisé par 2. Je vais effectuer mon calcul en 3 étapes. 5 divisé par 2. Le bon choix est 2 fois 2, 4. Et il reste 1. Je descends le 6. 16 dans la table du 2, c'est 8 fois 2, 16 pile. Il ne me reste rien. Je descends le 3. 3 dans la table du 2, c'est 2 fois 1, 2. Et il me reste 1. 246 divisé par 3, je dois effectuer cette opération en 2 étapes. 24 divisé par 3, la bonne réponse est 8 fois 3, 24. Il ne me reste rien. Je descends le chiffre suivant. 6 dans la table du 3, 3 fois 2, 6, et il me reste rien.
832 divisé par 4, l'opération va être effectuée en 3 étapes. 8 divisé par 4, 4 fois 2, 8, il ne me reste rien. Je descends le chiffre suivant. 3 dans la table du 4, la bonne réponse est 4 fois 0, et il me reste toujours 3. Je descends le 2. 32 divisé par 4, la bonne réponse est 8 fois 4, 32 pile. La division est exacte. 2541 divisé par 5, la division va être effectuée en 3 étapes. 25 divisé par 5, 5 fois 5, 25, il ne me reste rien. Je descends le 4. 4 dans la table du 5, la bonne réponse est 5 fois 0. 0, il me reste toujours 4. Je descends le 1. 41 dans la table du 5, 8 fois 5, 40, et il me reste 1. Donc, il faut être très vigilant avec ces zéros. 65 divisé par 6. L'opération va être calculée en 2 étapes. 6 divisé par 6. 6 fois 1, 6. Il ne me reste rien. Je descends le 5. 5 divisé par 6. La bonne réponse est 6 fois 0. 0. Et il me reste 5. Et la dernière, 813 divisé par 9. L'opération va être effectuée en 2 étapes. 81 divisé par 9. 9 fois 9, 81. Il ne me reste rien. Je descends le 3. 3 divisé par 9. La bonne réponse est 9 fois 0, 0. Et il reste 3. Donc il faut être très vigilant avec les étapes nulles dans le quotient. C'est une difficulté assez importante pour les élèves de cycle 3. Voilà. J'espère que tu as surmonté cette difficulté, que cette vidéo t'a été utile, et à bientôt au bureau du maître.